Ok, c'est parti pour le bowling kata en TDD, en Python. Donc, on va commencer par tester la partie nulle. Hop. On crée une partie, la classe n'existe pas, on demande à l'éditeur de la créer, et là on va faire 20 lancers que des zéros. Hop. On lance, et on fait 0. La méthode roll n'existe pas. On la crée, et on s'attend à ce que le score à la fin soit nul. Pareil, la méthode n'existe pas, on la crée. Et là, on lance les tests. Ça échoue. Non différent de 0. On va changer la méthode score. On envoie 0. On relance. Et ça passe. Cool. On va faire un premier commit. Hop. Cutter. Game. Ok. Suivant. Là, on va tester quand on fait que des 1. Qu'est-ce que ça donne? On crée une nouvelle partie. Pareil, on va faire 20 lancers. Que des... Cette fois-ci, que des 1. Et on s'attend à ce que le score, cette fois-ci, soit 20. Donc on lance les tests. Ça passe pas. On va corriger l'implémentation. Et donc un truc simple qu'on peut faire ici, du coup, c'est de accumuler les lancers dans un score. Donc on va introduire une propriété, un état qu'on initialise à 0. Ça, on va le renommer pins plutôt pour les keys. Et là, on voit le score. Ok. Ça passe. Cool. On va commit. Hop. On ajoute tout. Hop. Cool. Donc là, on va faire un peu de refactoring avant de continuer. La classe game, je vais la mettre dans un autre fichier. On va l'appeler bowling. Ok. Qu'on va pouvoir du coup ouvrir à côté. Ça, je vais le replier. Et on va extraire cette méthode là qu'on répète plusieurs fois. Ok, donc là je vais, pour avoir direct les bons noms de paramètres, je vais commencer par extraire les constantes. On va l'appeler pins. Ok, ça on va remonter ici. Et là du coup on va extraire la méthode. On va appeler rollMany. Ok. Maintenant je vais inline les variables. Ok, donc là on lance 20 fois 0. On relance les tests, ça passe toujours, on n'a rien cassé. Ça, on va le déplacer un peu plus bas. Et on va l'utiliser ici. rollMany, game, on lance 20 fois 1. Ok. Tac. Ça passe toujours. On est content. On va commit. Hop.
Donc là, on a extract game in separate. Ok. Donc là, c'est parti pour le spare. Def test spare game spare. On va créer une nouvelle partie. On va faire un 6 sur le premier lancé, pas mal. Ensuite, on va faire un 4 et bam, ça c'est le spare. Et ensuite, on va un peu se déchirer, on va faire un 3. Ok. Et puis après, c'est la cata. Là, on fait que des 0. 17 d'affilée. C'est la fatigue. Donc là, on s'attend à avoir donc 10 et 3, 13, plus le bonus du spare, qui est de 3, donc tac, 16. Ok, on lance les tests, ça passe pas, il va falloir faire pas mal de changements. Donc là, en fait, pour calculer le bonus, on va avoir besoin de mémoriser en fait le score de chaque lancé. Donc on va introduire un tableau pour mémoriser tout ça. On va initialiser à 0, et là en fait il va y avoir au plus 21 lancés dans une partie. Parce que si on fait que des strikes, on a 12 lancés. Si on fait que des 0, on a 20 lancés. Si on fait que des 0 et qu'on termine sur un... Si on fait 18 0 et qu'on termine sur un strike, bah, ça fait du coup 18 plus strike plus 2, donc 21. Et si on fait que des 0 et qu'on termine sur un spare, bah pareil en fait, on a 18 plus 2 le spare, plus 1 lancé bonus, donc 21. Donc on va introduire ça. Au début, on commence par stocker en position 0. Donc à chaque roll, ce qu'on va faire, c'est que current roll, on va égal à pins, et puis on va du coup incrémenter le current roll. Et enfin, là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque frame, si c'est un... Si on est sur un spare, donc si... on va commencer avec un frame index à 0. Si on est sur un spare, donc si self.. Plus. Donc si les deux lancers de la frame valent 10, là on est sur un spare. Donc là le score, on ajoute 10 plus le bonus, c'est-à-dire le lancer de frame index plus 2. Ok, et du coup on avance. L'index de la prochaine frame, c'est 2 lancers après. Ok. On a une grosse typo. Je vais la corriger. Sinon, c'est un lancer normal. Donc le score, bah du coup, il va être égal à ça, le score de la frame. Ok, et pareil, on va avancer de 2. Ok. J'ai encore fait une typo.
Ok, on lance les tests. Ça passe pas. Mince. Pourquoi ça passe pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? 13 différent de 16. Ah oui, mais ça... Ah oui, j'ai oublié de nettoyer ça. Ça va pas du tout, ça on n'a pas. On retourne. Score. Ok, ça disparaît, ça dégage. Ok, cool. Étape d'après, donc on va commit. Game with spare. Et là, on va faire la partie avec un strike. Ok. On crée une nouvelle partie. On attaque fort direct avec un strike. Et puis ensuite, on va faire moins bon. On va faire un 7. On va faire 2. Et puis on va finir à plat que des zéros. Ça partait bien. C'est dommage. Et donc là, qu'est-ce qu'on s'attend à voir comme score? Du coup, on s'attend à voir 19, plus le bonus du strike, donc 9, donc là, 28. Ok, on lance les tests. Ça passe pas. Il va falloir modifier ce code-là. Donc, si on est sur un strike, c'est qu'on a fait 10 direct. Du coup, le score est égal à 10, plus le bonus qui va correspondre au lancer suivant et au lancer d'encore après. Ok, et du coup, on avance de 1 seulement dans ce cas-là. Ok, donc là, ça passe. Cool. Je vais commit. Tac. On va nettoyer un petit peu le code. Donc là, pour que ce soit plus lisible, en fait, on peut extraire des méthodes. Donc là, il n'arrive pas à le faire directement, donc on va passer par une variable intermédiaire. Hop, j'extrais une variable, j'extrais une méthode. IsStrike. Oui, ok. Et là, on peut une line comme ça après. Ça, on peut le nommer aussi différemment. On va l'appeler strike plus. Ok. Ça, pareil. Est-ce que ça inspire? On va l'appeler. On va extraire une méthode. Ok. Tac. Isper. Ok. Hop, je vais la inline. Et ça, du coup, on peut l'appeler spare plus.
Ok. Donc là, c'est plus lisible. Déjà, si c'est un strike, on ajoute 10 et le bonus du strike. Si c'est un spare, 10 plus le bonus du spare. Et sinon, le score de la frame. Ok. Et là, on va tester du coup le perfect game. Pour avoir un cas aux limites, on crée une nouvelle partie. On fait 12 strikes. On est chaud. Et là, on veut que le score soit égal à 300. La partie parfaite. On lance les tests. Ça passe pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit problème ici. Et en fait, si on regarde le code, on voit qu'il manque un... Les conditions sont pas bien faites. On peut pas avoir ça et ça. On va voir si ça corrige. Yes. Et c'est bon.